Cette partie-là, elle est plutôt dédiée aux sciences. Donc on a les sciences naturelles. En gros, ça va des sciences naturelles à la médecine légale, en passant par des sciences un peu philosophiques et en passant par des choses qui prouvent qu'ils s'intéressaient à tout à l'époque, c'est-à-dire des livres spécifiques sur les huîtres ou des dizaines d'espèces de vers de terre, des choses comme ça. Ils s'intéressaient vraiment à tout. Là, on va être un peu dans l'histoire. C'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir trouver, par exemple, des livres de numismatique ou des livres d'archéologie. Et ensuite, donc, de l'histoire et des voyages, quoi, encore. Et après, ça part sur la littérature. Et donc, la travée de derrière, c'est de l'histoire. Tout ça jusqu'au bout, c'est de l'histoire, en fait. Avec encore au début des voyages. Alors, les anciens bibliothécaires ont dû faire une différence entre des voyages qui étaient à vocation scientifique, historique, et des voyages qui étaient peut-être plus romantiques, bon, tout en s'instruisant, mais comme ils savaient faire à l'époque. Donc il est en ligne maintenant, on peut savoir ce qu'il y a dedans en passant par le portail de la médiathèque, et il a été inventorié par les anciens bibliothécaires, principalement Monsieur Maury et Monsieur Rousseau. À quelle période ça? Monsieur Maury, lui, a écrit pas mal de choses, c'est le début du XXe siècle, et Monsieur Rousseau, donc c'est après, c'est un peu avant la guerre, un peu après, voilà. Alors, je vais essayer de trouver une page où on voit plutôt le centre de Paris, style Île Saint-Louis ou Notre-Dame, quelque chose comme ça. Faubourg du Temple. Alors ça c'est Faubourg Saint-Michel. Est-ce qu'on explique pourquoi on a une carte de Paris à Bar-sur-Aube? Il a été donc au début c'est de la lithographie et après il a été reproduit et il a été assez abondamment, je dis assez, distribué en fait. On voit sur plein de pages de ce plan-là au niveau de Paris tous les tas de bois qu'ils avaient à l'époque. Tout le monde se chauffait au bois et il y a des jardins partout en fait. Par exemple, des endroits qui à l'heure actuelle sont surbétonnés dans les banlieues de Paris, avant ça ressemblait à ça, quoi. Des jardins pour que les gens se nourrissent et des tas de bois pour que les gens se chauffent, quoi, en fait. C'est le portefeuille de Gossen. Alors, le portefeuille de Gossen, donc ça a été imprimé à Bar-sur-Aube. Donc des gens, des historiens, style Darbois, de Jubinville, etc. y ont participé. Et c'est une dame qui a fait la typographie et la lithographie qui s'appelait Madame Jardoret en 1852. Donc il a voulu faire un portefeuille archéologique, donc de la Haute et Basse Champagne, dans lequel il a voulu montrer tout ce qui était histoire de l'art, la peinture sur verre, les émaux, les miniatures, l'archéologie, on va y trouver les sceaux des comtes de Champagne. Enfin voilà, et donc ça a été fait selon un procédé qui n'est pas du tout courant, qui s'appelle la chromolithographie. Alors c'est de la lithographie. Donc il y a déjà un lithographe qui va sculpter la pierre pour pouvoir imprimer, qu'on pose une feuille et que ça imprime dessus. Et la chromolithographie, c'est faire autant de sculptures de cette pierre, autant d'exemplaires de cette pierre qu'il y a de couleurs sur chaque lithographie. Donc là, par exemple, on voit du bleu, du vert, du marron, de l'or. Donc ça fait déjà 4 plaques différentes. Donc devait y avoir au moins 5 plaques juste de ce dessin. Et à chaque fois, une plaque mettait une seule couleur en fait. Des plaques gravées. Église de Jaucourt, c'est le reliquaire qui est conservé au Louvre. Celui-là. Maintenant. Ils nous l'ont piqué. Donc l'antiphonaire, c'est une des dernières, productions du scriptorium de Clairvaux. Donc celui-là a vraiment été fait à Clairvaux. Celui-là,
a été acheté pour la Grande Bibliothèque de Clairvaux par la Grande Bibliothèque de Clairvaux, parce qu'ils achetaient aussi des livres des autres. Mais bon, il est quand même dédié à l'abbé de Clairvaux. Donc celui-là, il date environ de 1760, donc ça sera plus précis sur la notice. Et donc voilà, c'est un grand graduel. Et cette taille, aujourd'hui, elle peut paraître étonnante. Est-ce qu'elle... il y avait une explication sur la taille du format ou... Alors celui-là, il est particulièrement grand, quoi. En fait. Je pense pas que ça soit très courant cette taille. Mais je dirais que la plupart des antiphonaires auraient plutôt eu ce format un peu plus modeste comme celui-là. Mais bon. Donc on voit sur celui-là, c'est plutôt baroque. En fait, on voit que c'est bien de la seconde partie du 18e. Et il y a des lettrines avec des fois des très jolis décors. Et on peut trouver des décors du coin. Donc bien sûr, c'est du parchemin, du vélin, donc de la peau de veau. Et des fois, on a des grandes pages comme ça, ou des grandes doubles pages suivies d'une grande lettrine. Malgré que ça soit plutôt tardif, c'est quand même un petit chef-d'œuvre au niveau artistique. Il y avait des moines qui passaient leur vie à faire ce genre de choses. Ouais, les détails de la lettrine. Ouais, à faire des lettrines, des choses comme ça. Ils passaient leur vie là-dessus. Alors, c'est des livres, en fait, la reliure a été refaite au 18e, donc première partie du 18e. Donc, on a une reliure qui a été très belle, avec des très belles roulettes, etc. Mais on s'aperçoit, quand on prend les livres, que les plats sont en bois. Donc, à l'origine, les plats doivent être les plats d'origine, et donc datent du Moyen-Âge. Ils ont aussi conservé des attributs, comme les brodures qu'on a là. Et quand on ouvre les pages, on aperçoit des lettrines comme ça, qui sont des lettrines beaucoup plus anciennes dans leur style que celles de l'antiphonaire qu'on vient de voir. Et donc, selon la conservatrice, donc on voit l'or, il y a une très belle qualité en plus, l'or était de très bonne qualité. Et c'est plutôt du style qu'on va retrouver par exemple au niveau des motifs, etc. dans la Grande Bible de Clairvaux. Et aussi la présence de ce bleu, par exemple, la Grande Bible de Clairvaux, toutes les lettrines sont bleues par exemple. Et donc, selon la conservatrice de la médiathèque de Troyes qui était venue, pour elle, les premières pages dateraient du XIIIe siècle. Peut-être même du XIIe, sur les deux livres. L'encyclopédie des sciences de Diderot et d'Alembert, donc qui date du XVIIIe siècle. Donc notre exemplaire date de 1763 et c'est un exemplaire qui a été édité en France.